Bienvenue sur NC News dans votre dernier JT de la semaine. L'actu ce soir, c'est la visite de l'Institut Pasteur par les élus du Congrès, le témoignage exclusif du premier Calédonien atteint de Covid long et la découverte du padel, le nouveau sport de raquette qui a la cote. Ce matin, la commission Santé et Protection sociale du Congrès était invitée par le Conseil consultatif de la recherche à visiter l'Institut Pasteur de la Nouvelle-Calédonie. Une visite qui intervient dans un contexte sanitaire de pandémie mondiale. Reportage Adrien Monroux. Le secrétariat permanent du Conseil consultatif de la recherche organisait ce matin une visite à l'Institut Pasteur. L'objectif de la journée pour les membres institutionnels du CCR, dont Roch Wamitan, était de faire le tour des différentes unités de recherche. Nous avons remarqué qu'en fait, que ces instituts de recherche ne sont pas suffisamment connus du grand public. Toutes les recherches qu'ils traitent, qui concernent la santé publique, en fait, puisque les épidémies de dengue, ça parle aux gens, la leptospirose, ça parle aux gens, la Covid-19, ça parle aux gens. Donc c'est ce qui fait que c'est intéressant qu'ils puissent se faire connaître et faire connaître des travaux sur lesquels ils sont depuis longtemps. Et ça va permettre aussi de faire naître des vocations. Les chercheurs présents ce matin ont pu faire à tour de rôle le point sur leur domaine de compétences et leur situation en Nouvelle-Calédonie. Je suis intervenu en utilisant les données du gouvernement sur la situation de la leptospirose, dont on sait qu'elle connaît une épidémie massive en cette année 2021, très certainement liée à l'épisode La Niña. Donc le message, c'est si vous avez été exposé à l'environnement, à des eaux au moment de forte pluie, à des sols détrempés avec des plaies, et que vous avez de la fièvre d'apparition brutale avec ou sans douleur articulaire, consultez rapidement votre médecin parce que le traitement antibiotique fonctionne principalement au cours des premiers jours. Donc à l'unité, nous avons un projet qui s'appelle DenWall, qui est financé par l'ANR, qui s'intéresse à mesurer les impacts de la coévolution entre le virus de la dengue et la bactérie Wolbachia dans le cadre de la stratégie qui est mise en œuvre par le World Mosquito Programme. Ce que l'on souhaite voir, c'est comment est-ce que le virus de la dengue va évoluer au contact de la bactérie Wolbachia. Est-ce que cela va avoir un impact sur le développement dans les 10, 20, 30 prochaines années de la stratégie? Donc c'est encore trop tôt pour mesurer les impacts de la stratégie Wolbachia. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que sur Nouméa, il y a 70% des moustiques qui sont porteurs de la bactérie Wolbachia. Donc c'est très encourageant pour le futur. L'Institut Pasteur, au cœur de la recherche en Nouvelle-Calédonie, poursuit ses travaux avec l'objectif de contribuer au maximum aux avancées scientifiques dans la zone Pacifique et au-delà. Toujours dans le domaine sanitaire, environ 10% des personnes atteintes du Covid présentent encore des symptômes 6 mois après la contamination. NC News a rencontré le premier Calédonien atteint de Covid long. Voici un extrait de son témoignage à retrouver en intégralité sur NC News. Et des vertiges, des malaises qui rendaient des maux de tête absolument incroyables, invalidants, une asthénie, c'est-à-dire une fatigue chronique quasiment permanente, et je me suis retrouvé complètement handicapé, avec mal partout, et avec des symptômes que je ne connaissais pas avant. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec des acouphènes, ça sonne, je ne savais pas pourquoi, et ça a duré des semaines et des semaines. Rien ne prouve à 100% que j'ai eu le Covid, sauf que tout concours statistiquement, j'ai 99,9 chances sur 100 d'avoir attrapé le Covid en Thaïlande en janvier 2020, et depuis d'être victime de ça. Il y a de très très fortes chances que j'ai contracté ce virus et que c'est engendré une maladie aujourd'hui qu'ils ne connaissent pas, puisqu'il n'y a pas de traitement pour ça. On est sur un forum Facebook, on est plusieurs dizaines de milliers à avoir des symptômes comme les miens, et il n'y a pas de médicament pour ça. Il y a 81 ans aujourd'hui, le général de Gaulle lançait son appel à la résistance au micro de la BBC. Des cérémonies commémoratives ont eu lieu dans de nombreuses communes de Nouvelle-Calédonie, ainsi dès hier à Païta ou cet après-midi à la Croix-de-Lorraine du Mont-Coffin. Économie, la CCI relance les rendez-vous des petits entrepreneurs. Cet événement inédit aura lieu le 3 octobre prochain. Il s'adresse aux jeunes de 6 à 17 ans qui créent une entreprise d'un jour. La première édition avait vu 200 petites entreprises participantes et 2500 visiteurs sur l'ensemble du territoire. Connaissez-vous le padel? C'est le nouveau sport en vogue en Calédonie. Mélange de tennis et de squash, le sport de raquette fait des émules. Titouan Moelle a testé pour vous.
C'est une nouveauté dans le paysage sportif calédonien. Depuis 2 mois, les 2 premiers terrains de padel du Caillou ont fait leur apparition au complexe de la Ligue de tennis, non loin du Wentoro. Née au Mexique en 1969, cette discipline, qui est un subtil mélange entre le tennis et le squash, se joue sur un court plus petit, encadré de murs et de grillages. Un sport qui fait déjà plusieurs adeptes sur le territoire, comme Nicolas, venu jouer avec 3 de ses amis entre midi et 2. C'est encore un sport de raquette qui a l'avantage de mixer un peu toutes les disciplines des sports de raquette, comme le bad, le squash ou le tennis. Et en fait, c'est sympa puisque ça se joue à 4. On utilise un peu les contours du terrain et donc les parois vitrées. Mais sport effectivement très accessible avec une raquette qui est assez légère. Et donc même pour les enfants ou les femmes qui n'ont pas l'habitude de porter des raquettes, on peut apprendre et surtout se faire plaisir tout de suite. C'est-à-dire au bout d'1 heure, on peut taper la balle et s'amuser. Ce qui n'est pas le cas dans les autres sports d'une manière générale. Victime de son succès, d'autres terrains de padel devraient voir le jour sous peu. Olivier Ledin, président de la Ligue calédonienne de tennis, nous en dit plus. On savait que c'était une discipline qui était attendue, on en parlait beaucoup et dans les clubs de tennis et même dans d'autres disciplines comme le squash ou la pelote basque. Donc on a saisi l'opportunité de construire ces 2 terrains. Il y a une dynamique qui est en train de se créer puisque le club du Mont-Coffin est aussi en train de construire ces 2 terrains. Donc l'Olympique et le Receiving devraient suivre aussi pas longtemps après. Donc on va se retrouver avec un beau panel de terrains sur le territoire qui va nous permettre de créer une émulation, de donner un dynamisme à cette nouvelle discipline qui est une discipline associée du tennis. C'est extrêmement populaire, on retrouve des gens de plein de disciplines en fait. Aujourd'hui on a quasiment que 20-25% de licenciés tennis qui jouent. On a beaucoup de gens du foot, on a beaucoup de gens du squash, on a des gens qui découvrent la discipline, qui la trouvent ludique, qu'on a entendu parler en métropole. Donc voilà, pour l'instant on fait un taux de remplissage très intéressant le week-end et les soirs de semaine. Si la discipline ne se pratique pour l'instant que de manière amicale sur le territoire, des compétitions devraient être organisées dans les prochains mois afin de donner une dimension supérieure à ce sport, qui ne fait que commencer sur le Caillou. Un mot de culture pour terminer, on fête la musique ce week-end. De très nombreux événements musicaux vont avoir lieu sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Ainsi, demain samedi, place des Cocotiers à Nouméa, au Dimbé à Maule et dans de nombreux établissements de nuit, bars, restaurants ou discothèques. À noter les rendez-vous de dimanche au Medipôle ou le samedi 26 au doc socioculturel de Païta. Passez un excellent week-end et à lundi pour un nouveau JT.